Hello les amis! Bon, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un haul avril. Vous ne voyez absolument pas les produits qui sont en fait un peu plus bas. Et en fait je ne suis pas maquillée, bon pas coiffée non plus, mais bon c'est parce que c'est dimanche, donc je filme cette vidéo avant de vous la mettre en ligne. Parce que je me suis dit que vu que je vais vous faire un haul... Ah ça y est, il est reparti. Vu que je vais vous faire un haul, et ben je me suis dit autant en profiter vu que j'utilise les produits que je vais vous présenter pour ma routine visage, enfin, uniquement pour mon... Enfin, pratiquement que pour mon visage et que j'en suis plutôt contente. Du coup, voilà, vu que le dimanche, je m'occupe de ma routine visage intégrale, et du coup, bah voilà, je me suis dit autant leur présenter en même temps. Donc, je vais vous montrer les produits et en même temps, je vais les mettre sur moi. Il faut savoir, donc, c'est des produits de la marque Avril. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne en vidéo, par rapport à tout ce qui est bio. Et Avril, je suis pas déçue et je trouve en plus que c'est un peu comme Aromazone. C'est des produits bio qui sont clairement accessibles, qui sont pas si chers que ça. Bon après ça dépend de certains produits. Mais voilà, donc bon, je vais vous les présenter. Donc je vais commencer par le visage. Donc déjà, il est où? Il est là. Ça c'est la fin du premier tube que j'ai utilisé, donc c'est le gommage visage avant de faire un masque. Et j'en suis ravie, il sent super bon, il gomme bien. Et non, j'adore en fait. Donc voilà, c'est à la poudre de riz et à l'abricot bio. Voilà, il sent super bon. Et donc j'en ai racheté un autre quand j'y suis allée, puisque il est presque vide celui-là et que j'en suis ravie, donc voilà. Donc là je vais le faire avec vous, j'ai prévu un gant. Bien sûr, je vous l'ai pas dit, mais bon, vous commencez à le connaître. Si vous entendez du bruit ou si la caméra tombe, c'est parce que mon chat fait des siennes. Voilà. Nuage, basta. Non. Psst. On s'en fout de ce que je lui ai dit. Je lui ai dit non. Tu veux... Voilà. Ouh. Non. Basta. Basta così. Voilà, et après j'en mets une petite noix, comme ceci. Il va me faire tomber ma caméra. Et je frotte, et puis après, voilà. Bon, normalement, je le fais dans ma salle de bain, bien évidemment. Hein. Mais c'est pas comme si ma salle de bain était spacieuse ou qu'elle était, comment dirais-je, présentable. C'est une salle de bain, quoi. Donc bon. Faire ça en live. Puis je vais le tuer. Voilà. Bon. Je reviens. Je vais laver tout ça. Et puis je fais la suite du masque et tout. Je sais pas pourquoi ça s'est assombri d'un coup là. Bon, tant pis, voilà, c'est mieux comme ça. Donc, j'ai rincé le gommage. Là, je remouille un petit peu mon cerveau, j'allais dire. La meuf pas du tout fatiguée. Je remouille donc ma figure. En même temps, nuage ne m'aide pas à ne pas être fatiguée. Je vais faire le masque. Mes cheveux, c'est n'importe quoi, mais bon, c'est un peu le but. Donc le masque, je me suis gourée. Non, je me suis pas gourée. J'en ai essayé un. C'était de l'argile rouge. Là, c'est vraiment un masque purifiant parce que enfin, vous allez le voir là. De toute façon, en vidéo, ça se voit. J'ai un problème de peau. J'ai la peau qui est assez grasse et à un... Oh là 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 là. Ok. Et à imperfection. Donc, j'ai été aussi chercher des produits pour remédier à ce problème. Donc voilà. Je me suis dit le masque purifiant plus les crèmes que j'utilise. Et j'utilise pas que ça, donc bon, je me dis que ça devrait marcher. Ça a bien marché, hein, parce que je peux vous assurer que on était dans une période très sympathique du mois. Et du coup, même s'il me reste encore un peu des imperfections, enfin clairement un peu beaucoup,
c'est moins que ce que c'était au tout début de quand j'ai commencé la routine. Donc voilà, donc je laisse poser le masque. Bon là ça se voit pas, c'est magique, ça ne se voit absolument pas, mais je vous assure qu'il y en a partout. Bah je viens de m'en foutre sur les lèvres aussi. Et ouais, donc je le laisse agir 20 minutes normalement, donc là je vais le laisser agir. Et puis je reviens vers vous pour la suite, en espérant que cette fois ça marche bien comme prévu. Bon, donc voilà, ça fait 20 minutes, j'ai été laver le masque et franchement, bah, il est super. Franchement, rien à redire. Il fait la peau toute douce, toute lisse, super. Je l'adore ce masque. Bon, seul truc, c'est qu'il pue un peu, mais bon, c'est normal vu qu'il est à base d'argile. Hein. Tous ceux de la marque Avril que j'ai essayé, enfin j'en ai essayé que 2 en fait, hein. J'ai essayé argile rouge et là je suis à l'argile rouge et blanche. Et il pue. Et j'en avais essayé un aussi de Cattier, pareil. Je crois que c'était aux argiles jaunes. Et il pue aussi. Donc voilà, c'est l'argile. Et puis bon, je pense qu'il y en a qui aimeront peut-être cette odeur de terre dégueulasse. Moi non. Donc on continue avec la routine. Pareil, ça j'en ai pas racheté mais parce qu'il m'en reste encore un peu. Mais je vais devoir y aller. C'est la crème de nuit. Donc voilà, crème de nuit à l'huile de pépin. Oui, celle-là je l'avais présentée. De raisin bio, donc il nourrit et apaise la peau. Voilà, bon, c'est pareil, hein, j'adore. Pour nourrir, il nourrit. Bon, après, la peau, elle a peut-être pas besoin d'être nourrie vu qu'elle est quand même assez grasse, mais bon. Pour la nuit, je me dis que c'est pas plus mal d'être hydratée. Donc voilà. Bon, là, pareil, hein. Elle sent pas super bon. Mais elle est efficace. Elle n'est pas trop liquide. Bon, je vous le dis, à force de toucher mon visage, il est possible que je devienne rouge. Parce que je marque extrêmement vite. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Très souvent, mon mari me dit « Ah, qu'est-ce que t'as fait? T'es toute rouge ?» Rien, je fais des soins. Voilà. Et ensuite, toujours par rapport à ma peau, je vais utiliser les hydrolats de chez Aromazone. Et en fait, j'avais pris un hydrolat pour me faire un déodorant. Donc c'était hydrolat à la base de menthe, je sais pas trop, menthe poivrée ou un truc comme ça. Et un autre à base de rose de damas. Je préférais l'odeur de la rose de damas, même si je l'ai dit aussi dans une vidéo, j'ai trouvé que ça sentait fortement le miel. Et en fait, en retournant sur Aromazone, parce que j'y vais assez souvent pour faire des commandes, enfin assez souvent, j'y allais assez souvent parce que maintenant j'ai quand même un bon stock. Et donc en y allant, je me suis plus intéressée aux hydrolats et j'ai vu qu'ils avaient, je suis désolée pour la luminosité, c'est parce qu'il fait moche dehors en fait, et d'un coup il y a des nuages, d'un coup il y a le soleil. Qu'ils avaient diverses propriétés et donc du coup j'ai cherché en allant à Avril un hydrolat. Donc eux ils font pas d'hydrolat mais c'est exactement la même. Ils font des eaux de fleurs, eau florale. Voilà. Et ils en avaient 3. Dont un à la rose de damas mais c'était pour rendre la peau douce ou un truc comme ça. Enfin bon, ça n'avait rien à voir avec moi. Le seul qui marchait pour ma peau, hélas, c'est celui à la lavande. Donc c'est pour apaiser et purifier. Voilà. Bah écoutez, il marche très très bien. Par contre il sent très fort. Après franchement c'est pas trop grave parce que pour l'avoir aussi demandé à mon mari, quand je le mets, oui ça sent. Mais après une fois qu'il s'est bien imprégné dans la peau et tout, j'ai pas de soucis, ça sent plus. Donc voilà, même parce que en fait en vaporisant, normalement ils disent de mettre sur un coton et de passer le coton sur votre peau, je le fais pas comme ça. Mais donc moi je pulvérise directement sur le visage et c'est vrai qu'il en met aussi sur les vêtements. Mais mes vêtements ne sentent pas la lavande, Dieu soit loué, parce que ça sent très fort. Donc voilà, je secoue et puis après bah comme ça. J'en ai même sur les jambes là. Donc voilà, après je laisse sécher. Donc normalement j'utilise un dessous de verre pour m'éventer, mais c'est pas grave.
Et voilà, bon, hormis que ça sent très fort, parce que ça pue pas, ça sent la lavande quoi, mais super fort. Sinon, il n'y a rien à redire, ça a l'air de super bien marcher. Bon bah oui, j'ai des boutons, mais en même temps, bon, on va pas dire qu'on était dans la meilleure période du mois, c'est celle qui m'a le plus marqué. Hein. Donc voilà, pour ce qui est de la routine, donc ça c'est ce que je fais matin et soir. Bon bah le matin par contre je change de crème, donc je vais vous montrer quelle crème j'utilise. J'avais testé leur crème de jour, alors je sais plus laquelle c'était, mais c'était dans un pot jaune, dans un tube jaune, exactement le même que celui-là mais en jaune. Et bah en fait elle était ultra liquide, elle est partie beaucoup plus vite que la crème de nuit. Alors que j'en mettais autant que la crème de nuit et donc du coup puis elle sentait pas super bon, donc ça m'a pas vraiment plu parce qu'en plus ça collait pas avec ma peau. Et comme je me maquille et que j'ai un problème de peau grasse, donc avec ou sans fond de teint de toute manière, enfin mon fond de teint n'est pas matifiant hein. Et bah du coup ça faisait que j'avais l'impression d'être une boule à facettes, un peu comme là, mais là je viens de mettre de l'eau donc c'est pour ça que je brille. Et donc j'ai cherché quelque chose qui pourrait matifier. Et en allant à Avril, au début je me suis dit je vais essayer de trouver une base matifiante où j'ai vu que ça existait sur Mademoiselle Bio, des petits papiers que vous tamponnez sur votre maquillage et donc ça matifie. Et j'ai trouvé mieux que ça. J'ai trouvé un fluide matifiant, donc c'est ce que j'utilise le matin quand je mets ou pas du fond de teint, c'est pareil. Au jus d'aloe vera, donc pour nourrir votre peau, donc ça sert de crème, et à l'actif séborégulateur d'origine marine. Donc j'avais vu aussi sur Aromazone et c'est dans mes prochaines commandes un l'actif séborégulateur pour créer vos propres crèmes. Donc voilà, c'est dans mes favoris, c'est ceux que je vais acheter bientôt, mais du coup voilà, vu que là il y a tout dedans, bah, j'en ai profité et je l'ai testé. Donc le premier jour où je l'ai testé, j'allais chez ma grand-mère et je m'attendais pas du tout à un résultat. Je me suis dit ouais, bon, ils vendent du rêve encore, voilà. Donc je l'ai mis, j'ai mis mon fond de teint, tout ça et je suis partie. Et en vrai, alors le premier jour, parce qu'après j'ai pas fait vraiment attention, mais je sais que le premier jour ça a été comme ça. Le premier jour, je n'ai presque pas brillé. En fait, ça a commencé à briller vers la fin de la journée. Je commençais vraiment à briller un tout petit peu, mais vraiment rien du tout par rapport à d'habitude. Et donc du coup, il marche super bien, il nourrit bien. L'odeur, bah, elle est pas top non plus, mais bon, c'est le problème des produits bio, très souvent ils sentent pas super bon. Mais voilà, en tout cas, parfait. Lui, je le teste depuis pas très longtemps, mais c'est sûr, prochaine fois que je vais à Avril, ils viennent d'en ouvrir un à Carré-Sénard d'ailleurs. Je vous dis ça parce que on est tombé dessus par hasard avec mon mari et donc bah voilà. Et donc ouais, je vais aller m'en racheter, prochaine fois que je vais à Avril, ça et ma crème de nuit, j'en rachète sûr. Ensuite, alors là je vais vous parler, ouais, du gommage corporel. Bon, alors là par contre, je suis mitigée sur ce gommage. Donc il est à la poudre de riz bio et à l'extrait de lilas blanc bio. Un peu comme celui pour le visage, mais par rapport à celui du visage. Moi qui adore le lilas, bah, je trouve que ça sent pas super bon. Alors je crois que c'est la poudre de riz qui fait ça, hein, malheureusement. Ouais, ça sent fort, disons. Alors en même temps c'est le lilas aussi. Hein. Par massage et sur peau sèche pour un gommage optimal. Ah d'accord. Donc j'avais pas lu en fait car j'avais pas lu la notice depuis le temps que je l'utilise. Ça fait peut-être un mois hein, quand même. Donc ils sont pas super bons et en fait il faut le faire sur peau sèche pour un gommage optimal. Alors moi je fais sous la douche donc ça peut ne pas trop bien marcher. Mais effectivement j'ai trouvé que ça... Alors attendez, on va tester sur peau sèche. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est transparent. Je sais pas si vous allez le voir. C'est dégueulasse à la caméra, mais bon, voilà. Et en fait, je trouve que ça gomme pas des masses. Ouais. Bah, même sur peau sèche. Si, peut-être un peu plus quand même sur peau sèche, évidemment. Ouais. Un peu mieux sur peau sèche. Voilà, l'odeur, par contre, c'est toujours pareil. Hein.
c'est un peu mieux sur peau sèche. Du coup, je vais aller laver ça. Mais bon, je suis pas sûre que je reprendrai celui-là. Alors, j'ai vu, ils ont plein d'autres trucs. Peut-être qu'ils en ont un autre. Mais en tout cas, je suis pas sûre. Ouais, pas trop satisfaite de celui-là. Mais bon, vous allez voir, c'est une exception. Hein. Bon, je reviens, je vais me laver tout ça et je reviens. Voilà, bon bah du coup ça l'a quand même bien gommé, je trouve. Ouais, enfin... Ouais, j'ai la peau un tout petit peu plus lisse, plus douce par rapport à là, mais... Bon, je suis pas trop convaincue par ce produit, bref. Un autre produit, et c'est le seul dans la gamme make-up qu'ils ont que j'ai utilisé, que j'ai donc testé. C'est leur blush. Voilà, donc là c'est rose nacré la couleur. En fait j'avais déjà du orangé, du rose assez flash. Mais ça va pas sur moi parce que j'ai quand même la peau assez blanche. Et donc ça laisse facilement une trace difficilement atténuable. Donc là celui-là il est vraiment bien, franchement je l'adore. Il tient bien, il marque bien. Il n'a pas d'odeur particulière, enfin en tout cas je l'ai pas senti. Et... non, il n'a pas d'odeur particulière. La meuf, elle vérifie en direct, bref. Donc voilà, j'aime bien. En tout cas, il faudrait que j'essaye d'autres produits de leur marque make-up pour pouvoir plus vous en parler. Mais en tout cas, celui-là, je vous le conseille. Le rose nacré, si vous avez la peau assez blanche. Alors même avec le... parce que le fond de teint est un peu plus foncé que ma peau. Mais même avec mon fond de teint, voilà, j'en mets pas trop. Et bon, bah, ça me va super bien. De toute façon, vous le verrez dans les vidéos qui m'ont suivi, là, qui ont précédé du moins. Les deux dernières, je crois que j'avais celui-là sur mes joues. Parce que je l'utilise plus en été, parce qu'en hiver j'utilise un Belle Lapierre qui est plus orangé et voilà, parce qu'en hiver tout est terne et tout, et donc je trouve que c'est bien, ça met plus de couleurs. Enfin bref, je suis un peu... Alors qu'en été, comme il y a beaucoup de soleil, je préfère les trucs qui font un peu plus naturels, et notamment ça. Maintenant, je vais vous présenter deux produits que je n'ai pas encore eu le temps de tester, mais que j'ai acheté la dernière fois, donc c'est parti. Donc, j'ai acheté le masque capillaire, mais je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo. Le masque capillaire à la mangue, donc je ne l'ai pas encore testé. Laissé poser 10 minutes, alors moi en sachant que je laisse poser beaucoup plus que 10 minutes un masque. Donc je ne l'ai pas testé, mais alors par contre, l'odeur est juste dingue, dingue. Ah, j'ai trop hâte. Ça c'est sûr. Là, je dois faire mes cheveux mardi parce que beaucoup l'ont remarqué, donc je vais pouvoir faire la remarque en vidéo. Oui, je me suis teint les cheveux comme assez souvent, mais je sais pas pourquoi cette fois ça a marqué tout le monde. J'ai dû mettre plus de teinture que prévu parce que, enfin, j'utilise jamais en entier la teinture, mais alors là, tout le monde l'a vu alors que c'est la même couleur que d'habitude, donc bon bref. Oui, je me suis teint les cheveux, donc pour vous faire vite un récapitulatif, au tout début j'ai commencé, j'étais à la marque L'Oréal, une marque L'Oréal, je sais plus ce que c'était, faudrait peut-être que je le retrouve, enfin bref. Ça me plaisait bien, j'ai voulu changer pour Olia, donc là j'étais avec Olia, donc une marque Garnier. J'utilisais le... chocolat glacé, je crois, ou châtain glacé, un truc comme ça, bref. J'utilisais ça, donc ça a fait des reflets rouges dans mes cheveux, chose qui n'était pas tellement prévue. Voilà, et donc là, je voulais aller en racheter un, puisque c'est ma marque, hein, du coup, enfin c'est la marque que j'utilise. J'avais vu sur Amazon plein de trucs aussi, mais bon, je préfère attendre d'avoir de l'argent et de faire toute une commande d'un coup. Donc là, je me suis dit, je vais profiter des courses pour aller... acheter ma teinture, et en fait je suis tombée sur Herbalia de Garnier qui est un tout petit peu plus cher que l'Olia, il a 4 € de plus je crois, et comme j'en ai entendu que du bien et qu'il est soi-disant 100% naturel, en tout cas il est plus naturel que les autres, il est à base d'aînés et tout, bah du coup je vais tester, et si ça me convient je garderai cette marque. Ce n'est pas dit que ça me convienne, ceci dit, parce que tout ce qui est poudre et tout j'aime pas trop, mais bon on verra, bref. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Dernier produit que j'ai acheté chez Avril.
Et là, je vous conseille d'aller voir, soit en magasin, soit sur leur site, c'est leur shampoing. Voilà, donc là j'ai pris le shampoing nutrition parce que mes cheveux c'est juste une cata. Voilà, j'ai beau les soigner, faire des bains d'huile, enfin il n'y a rien qui marche. Donc c'est à l'aloe vera. Pour avoir déjà testé l'aloe vera sur mes cheveux, ça n'a rien fait, donc bon. Ah, j'allais vous dire, je vais vous dire si ça sent bon, mais il y a encore le papier et comme je suis pas prête de l'utiliser, je vais pas l'enlever. Mais ils ont toute une gamme de shampoings et je les trouve super. Il y a le shampoing nutrition, il y a le shampoing aussi pour la couleur, il y a le shampoing anti-pelliculaire que j'ai proposé à mon mari mais il a pas voulu. Bref. Voilà, il y en a plein, donc je vous conseille d'aller voir. Franchement, je vous ferai un retour sur le shampoing, enfin sur tous les produits quand je les aurai testés, surtout sur ces deux-là, du coup. Vu que maintenant que je suis passée au avril pour ma tête, j'aimerais bien passer pareil pour mes cheveux. Et si vraiment ça marche bien, je vous en donnerai des nouvelles. Voilà. C'était une longue vidéo. En fait, je pensais que ça serait plus court, mais non. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous faire des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Bref, vous savez ce que vous avez à faire. Je ne vais pas vous le dire à chaque vidéo. Et puis moi, je me dépêche. Je vais mettre cette vidéo en ligne. Voilà. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.